Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'un des chapitres les plus marquants de l'histoire de France, le Second Empire de Napoléon III. Cette période, qui s'étend de 1852 à 1870, a été un temps de grands bouleversements politiques, sociaux et internationaux. Découvrons ensemble les moments clés de ce régime. Le Second Empire naît dans un contexte politique agité. En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est élu président de la République, en grande partie grâce à la nostalgie de l'épopée napoléonienne et à son habile campagne promettant ordre et prospérité. Cependant, limité par la Constitution, qui ne lui permet pas de briguer un second mandat, il organise un coup d'État le 2 décembre 1851, un acte audacieux qui s'accompagne d'un plébiscite confirmant son pouvoir. En 1852, il se proclame empereur sous le nom de Napoléon III, rétablissant l'Empire dans une version adaptée aux aspirations de l'époque. Napoléon III se distingue par une volonté affirmée de moderniser la France. Sous son règne, l'industrialisation connaît un essor spectaculaire. Les chemins de fer quadrillent le pays, facilitant les échanges économiques et les déplacements. L'industrie lourde, notamment dans les secteurs de l'acier et du charbon, prospère, et des expositions universelles, comme celle de 1855 à Paris, mettent en avant la puissance économique et culturelle de la France. La transformation de Paris est l'un des symboles les plus visibles de son règne. Dirigée par le baron Haussmann, cette rénovation donne naissance aux larges boulevards, aux parcs publics comme le bois de Boulogne, et au développement d'un réseau moderne d'eau potable et d'assainissement. Sur le plan social, Napoléon III cherche à améliorer les conditions de vie des ouvriers. Il autorise les grèves en 1864 et encourage des réformes sociales, comme le développement de l'instruction publique. Malgré ces avancées, les inégalités restent criantes et une partie de la population, notamment les paysans et les ouvriers, se sent exclus des bénéfices de cette modernisation. Napoléon III adopte une politique étrangère active, cherchant à rétablir la puissance de la France sur la scène mondiale. En Italie, Napoléon III soutient le royaume de Piémont-Sardaigne dans sa lutte contre l'Autriche en 1859. Les victoires de Magenta et Solferino permettent l'unification du nord de l'Italie, mais cette alliance est délicate, Napoléon cherche à affaiblir l'Autriche tout en limitant l'influence italienne. En retour, la France annexe Nice et la Savoie. En Orient, Napoléon III multiplie les interventions pour étendre l'influence française face à celle de la Russie et du Royaume-Uni. La guerre de Crimée, 1853 à 1856, où la France s'allie à l'Empire ottoman et à la Grande-Bretagne contre la Russie, marque une victoire diplomatique pour Napoléon. Le traité de Paris de 1856 réaffirme la place de la France comme grande puissance. En Asie, la France participe à la Seconde Guerre de l'Opium, 1856 à 1860, aux côtés du Royaume-Uni contre la Chine. Cette intervention permet d'obtenir des concessions commerciales, d'ouvrir de nouveaux ports au commerce européen et de garantir des avantages aux missionnaires catholiques. En parallèle, l'établissement d'une présence en Indochine commence avec la prise de Saïgon en 1859, amorçant la future colonisation de la région. Napoléon III tente également d'étendre son influence en Amérique latine, notamment avec l'expédition au Mexique, 1862 à 1867. Son objectif est d'installer un empire catholique dirigé par Maximilien d'Autriche. Cependant, ce projet se solde par un échec cuisant, Maximilien est capturé et exécuté, et la France se retire discréditée. La politique étrangère de Napoléon III, bien que ambitieuse, fragilise la France, notamment face à la montée en puissance de la Prusse. Otto von Bismarck, chancelier prussien, manipule les tensions autour des territoires allemands pour provoquer la guerre franco-prussienne en 1870. Mal préparée, l'armée française subit une série de défaites humiliantes. La capture de Napoléon III à Sedan en septembre 1870 précipite la chute de l'Empire. À Paris, une révolution éclate, et la Troisième République est proclamée. Cette chute brutale met en lumière les faiblesses d'un régime qui, malgré ses ambitions et ses réussites, n'a pas su gérer les tensions internes et les rivalités internationales. Le rêve impérial de Napoléon III s'effondre, laissant la France profondément divisée. Merci de votre écoute. Nous espérons que ce voyage dans le Second Empire vous a permis de mieux comprendre cette période clé de l'histoire de France. Pour découvrir d'autres moments marquants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour un nouvel épisode.